Nous allons aborder dans cette vidéo les paramètres du document sous Inventor 2021. Vous avez dans les outils sous Inventor les paramètres du document dans les options. Vous allez sélectionner ce bouton. Ici, vous aurez donc les paramètres du document matière et apparence uniquement de la pièce sur laquelle vous travaillez. Tout ce que vous allez modifier ici ne sera pas actif sur une nouvelle conception, par exemple. Ce sera à vous soit de les exporter, soit de les réimporter ou de les rentrer directement à chaque fois. Le premier onglet concerne la norme. La norme générale concernant le style d'éclairage actif, IBL par défaut. Mais vous pouvez également mettre des styles d'éclairage actifs différents. On se mettra en IBL par défaut. Vous avez ensuite l'apparence d'affichage, avec une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous pouvez modifier les apparences d'affichage, notamment la projection de votre 3D. Ici, nous sommes tout simplement en parallèle. Vous avez la possibilité de vous mettre en perspective. Et là, ça va modifier la vue de votre pièce 3D. Elle sera en perspective et non en parallèle. Pareil, le style visuel initial, vous avez ombré avec arête, mais vous pouvez vous mettre en filaire, en monochrome, en aquarelle, en esquisse. C'est ici que vous allez donc gérer ces paramètres. Ensuite, on valide. Vous avez également la norme physique, c'est-à-dire c'est la matière qui est appliquée par défaut sur votre pièce. Là, je suis sur de l'acier tout simplement parce que je l'ai rentré précédemment au cours de cette formation. Mais vous pouvez ici paramétrer une matière automatique sur votre document. Et concernant les annotations, la norme active, là nous sommes en ASME mm, on se mettra nous en ISO. On va ensuite appliquer et lorsque vous appliquez, ça applique directement à votre document. Vous avez ensuite un onglet Unités. Ici, vous allez gérer les unités de votre document. Je vous rappelle que ce sera uniquement sur ce document et pas sur les prochaines pièces que vous allez ouvrir. Si vous voulez paramétrer pour toutes les pièces que vous allez ouvrir, ce sera dans les options d'application que vous avez également ces paramètres d'unité. Mais vous pouvez très bien ouvrir un template avec des options d'application qui sont en millimètres et sur votre document, vous pouvez revenir à changer et vous mettre par exemple en pouces. Ça va impliquer uniquement votre document et non les options du logiciel. Ça sera plus utile si sur les prochains projets et sur les prochaines conceptions que vous allez travailler, vous devez rester dans ceux qui sont dans les options d'application. Là ici, ça n'aura aucune incidence sur le logiciel, ça aura juste une incidence sur la pièce. On pourra donc modifier, se mettre en pouce si on le souhaite. Modifier le temps, modifier les valeurs de l'angle et modifier également la masse. Ensuite, l'affichage des codes de modélisation. Vous avez la précision au dixième, au centième, au millième, etc. Tout cela, vous pouvez les modifier uniquement pour le document sur lequel vous travaillez. Vous avez ensuite un onglet Esquisse. Vous avez des options de résolution, des options d'affichage concernant l'épaisseur de ligne sur votre esquisse. Ensuite, des options de modélisation. Donc, par exemple, ici, le fait d'afficher l'indicateur d'adaptivité dans l'ensemble, le comprimer l'historique du modèle, etc. Vous avez également le diamètre du perçage taraudé, petit, pas, grand, etc. Le système de coordonnées utilisateur, vous cliquez sur Paramètres et il ouvre le SCU. Ici, la possibilité de voir le tried dans votre interface, de voir les axes, de voir les plans. Ensuite, vous validez. Vous avez ensuite un onglet Nomenclature. C'est la nomenclature de votre assemblage, de votre mise en plan. Vous avez donc la possibilité d'en modifier la structure, de la mettre en normal, indivisible, HT, fantôme ou en référence. Les quantités d'unités, quantité de base, vous pouvez modifier les quantités de base, et l'unité. Et enfin, vous avez les tolérances par défaut. Une fois que vous avez modifié
tous les paramètres de votre document concernant les matières et les apparences, vous cliquez sur Appliquer et sur Fermer, et ça va l'appliquer uniquement à votre document. Je vous rappelle que ça n'implique pas les options d'application. Par exemple, concernant les unités, eh bien, tout simplement, les unités, vous les aurez ici, telles que vous les avez paramétrées. Sur une nouvelle pièce, ça prendra les options d'application et certainement pas les paramètres du document. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.